Tu dis séduire le jeune maître Zhang pour sombrer avec lui. Est-ce que tu ferais plus attention à moi? Xunmi. Tu pourrais me ligoter un peu plus serré? Dommage, Zhang Yu. Nous avons toujours été ennemis. Mademoiselle. Je m'appelle Xunmi. Il n'y a pas longtemps, j'ai suivi ma tante qui venait de se marier dans une famille riche, pour venir chez les Zhang. C'est donc la nièce de campagne de madame, qui va à la même université que le jeune maître, c'est ça? Une femme malfaisante qui a poussé notre jeune maître dans les escaliers, et lui a cassé la jambe. Pourquoi on devrait l'appeler madame? À mon avis, le maître la chérit encore. Non seulement il l'a mise enceinte, mais il a aussi fait venir sa nièce. Il ne l'a pas chassée après cet incident. C'est le premier amour de monsieur. Reposez-vous ici un moment. Le maître et madame vont descendre tout de suite. Xunmi, c'est ça? Bienvenue à la maison. Merci, oncle. Avant de venir, ma tante ne m'a dit qu'une chose. Xunmi, fais tout ce que tu peux pour détruire tout ce qui appartient à la famille Zhang. Chérie, ta nièce a l'air très sage. Puisqu'elle est entrée dans la famille, nous sommes une seule et même famille. À partir de maintenant, tu peux rester aussi longtemps que tu veux. MMH. Je sais bien sûr comment obtenir ce que je veux, dans la famille Zhang. Comment, avec ma tante, envoyer Zhang Shangong au sommet de l'enfer. Maître. Le jeune maître est arrivé. Bien sûr, à condition que le jeune maître Zhang ne vienne pas tout gâcher. Intéressant. Tu es entré en forçant la serrure. Quelle réaction? On dirait que tu n'as jamais rien vu. Arrête de faire semblant de ne pas me connaître. Je déteste ce genre de faux jetons. Ou alors, tu es en colère parce que je t'ai cassé une jambe? Petit muet. Petit muet. Dégage. Partons. Ça va? Ça doit être le fils de Zhang Shangong. Je tombe sur un véritable ennemi. Fuyons. Les dettes du père retombent sur le fils. Les méfaits de Zhang Shangong seront payés par son fils. Où est-il? Non, il ne doit pas m'entraîner dans ses problèmes. Tu me fais confiance? Je te fais confiance.
Comment peux-tu me rendre le mal pour le bien? Je t'ai bien cassé une jambe, mais je t'ai aussi débarrassé de tes ennemis, non? Sinon, tu aurais plus qu'une jambe de cassée. C'est bidon. Puisque ça te tracasse tant. Pourquoi tu ne m'as pas démasqué dès le début? Oh. J'ai compris, parce que tu as rejeté la faute de ta jambe cassée. Sur ma tante. Donc, tu as peur que je te démasque. C'est ça? Comment peux-tu mordre la main qui te nourrit? Zhang Yu, j'ai découvert ton petit secret. Tu es masochiste. J'ai entendu le majordome Yu dire que tu étais autiste. L'autisme rend muet, c'est ça? Zhang Yu. C'est mieux que tu sois muet. Sois sage avec ma tante. Sinon, je n'aurai aucun scrupule à révéler ton secret à tout le monde. Tout est sens dessus-dessous. Tout est sens dessus-dessous. Alors, vous avez trouvé le jeune maître? Zhang Yu ne supporte pas qu'on le taquine. Comment se fait-il que Xiao Yu a disparu comme ça? Madame, nous avons fouillé la villa de fond en comble. Nous n'avons pas trouvé le jeune maître. Salaud. Bon, cherchons encore. Peut-être que Xiao Yu fait un caprice et s'est caché. Ce Zhang Yu, je crois qu'il veut foutre le bordel. Il choisit ce moment pour disparaître. Est-ce qu'il ne sait pas que c'est le moment où l'entreprise a besoin qu'il surveille les actions? On dit que Zhang Yu est un génie des affaires rares. Depuis sa majorité, il contrôle progressivement les finances du groupe Zhang. Je me demande si, une fois qu'il sera hors jeu, Zhang Shangguan, à lui seul, pourra encore gérer cet immense empire Zhang. Maître, nous avons trouvé le jeune maître. Tu n'es qu'un salaud, Et, Shangguan, ne te mets pas en colère. Cet enfant, Xiao Yu, il est autiste, après tout. Autiste? Et alors, l'autisme? Ça ne peut pas être une excuse pour se cacher, et nous faire chercher partout. Bien sûr, avec une belle-mère, on a un beau-père. Maître. L'autisme du jeune maître s'était pourtant bien amélioré. C'est sûrement parce qu'il a subi un nouveau choc. Je pense qu'il fait juste sa crise d'ado. De quoi tu ris? Je ne leur ai pas dit que tu étais entré dans ma chambre. Je ne leur ai pas dit que tu étais entré dans ma chambre. Il n'est pas muet. Xunmi. Pourquoi es-tu entré dans la chambre de Zhang Yu? Désolé, jeune maître Zhang, je ne suis pas entré dans ta chambre exprès. C'est moi. Oh là là. Xunmi m'en a parlé. Elle s'est levée pour boire de l'eau hier soir, et elle s'est trompée de chambre par inadvertance. C'est vraiment une fille de la campagne. Elle s'affole pour un rien. Xiao Yu. Xunmi, cet enfant, elle a grandi sans surveillance. Elle est juste trop renfermée. Ici, je suis la seule personne qu'elle connaisse. Elle t'a dérangé hier soir. Je m'excuse en son nom. Oh, ça suffit. C'est une broutille.
Mais toi aussi, franchement. Pour une histoire aussi stupide, tu as vraiment besoin de te cacher? Tu es ridicule. Ah, Zhongyu. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Il faut vraiment que tu mettes la maison sens dessus dessous, pour que tu sois content. Oncle, ne vous inquiétez pas, je vais bien. C'est juste que ma tante est enceinte. J'avais peur de lui faire peur. Regarde-toi. Tu n'es pas à la moitié de la maturité de Xuni. Je te préviens. Ta tante YQ est enceinte. Tu ferais mieux de te calmer. Zhongyu, tu veux défier le ciel, c'est ça? Qu'est-ce qui lui prend, aujourd'hui? Xunmi. Zhongyu, il adore élever ses bêtes. Peut-être que, il ne l'a pas fait exprès cette fois. Regarde. Sur cette carte, il y a 100 000 euros. Considère ça comme des excuses. Comme prévu. Il faut encore compter sur un génie des affaires comme Zhang Yu pour gérer l'entreprise. Zhang Shanggan n'ose pas offenser son fils chéri, ce qui signifie que détruire Zhang Yu, c'est détruire tout ce qui compte pour Zhang Shanggan. Oncle, je ne peux pas accepter. Vous avez déjà assez de mal à gagner votre vie. Voilà le fils que j'ai élevé toutes ces années. Il est moins raisonnable qu'une étrangère. Tiens. Prends-la, garde-la. Ta chambre, j'ai déjà fait vérifier. Je te garantis que ça ne se reproduira plus. Il se fait tard, retourne te reposer dans ta chambre. Merci, oncle. 100 000. Donnez comme ça. tu n'es qu'un monstre. Pas étonnant que Shanggan ne t'aime pas, et qu'il me déteste par la même occasion. Maman, un câlin. C'est de ta faute. C'est de ta faute. Zhang Yu, tu as bien dormi? Zhang Yu, c'est vraiment triste d'être ton petit animal de compagnie. Condamné à rester dans un coin sombre. Je viens de la campagne. Il n'y a pas un serpent, un rat ou un insecte que je n'ai pas vu. Utiliser ces petits tours pour m'effrayer. C'est vraiment un peu puéril, non? Sois un peu plus gentil avec ton petit animal. Ça ne me dérangerait pas de te le prendre. Qu'est-ce que tu regardes? Tu ne serais pas en train de te demander pourquoi je ne m'énerve pas face à tes mauvaises blagues? Parce que j'ai peur que ça te fasse plaisir. Cette montre à gousset est pas mal. Considérons-la comme une compensation pour tes farces. Ah, au fait. Ton pied n'est pas du tout estropié. Arrête de faire semblant. Même si tu l'étais, personne ne s'en soucierait. Et en plus, tu gênes. Elle n'a pas peur de vous.
Elle n'a même pas dit que j'étais un monstre. J'ai vraiment élevé un fils formidable. Je pars en déplacement pour quelques jours, et il ne vient même pas me dire au revoir. Bon, allez. Xiaoyu, c'est juste son caractère. Pourquoi tu t'en prends à un enfant? Mimi, ton oncle et moi serons absents quelques jours. Entends-toi bien avec Xiaoyu. Ne t'inquiète pas. Tente. Allez, on y va. Docteur. Combien de temps mon père peut-il tenir? Si on ne trouve pas de donneur de rein, nous ne pouvons pas lutter contre le destin. C'est clairement votre chantier qui a enfreint les règles de sécurité. C'est pour ça que mon père est tombé. Maintenant, ses reins sont endommagés. Non seulement vous ne payez pas de compensation, mais en plus vous frappez les gens. Tu ne veux que de l'argent, c'est ça? La vie d'un bête de somme comme lui. 1000 €, c'est bien assez. Papa, On s'en va. papa. Xunmi. Espèce de bonne à rien. Tu as de l'argent à jeter par les fenêtres, c'est ça? Tu as mis ton père dans une chambre aussi luxueuse? Dis-moi. Ta tante, elle est avec ce Zhang, comment déjà? Ils se sont remis ensemble? Elle s'est fait marcher dessus quand elle était jeune. Et il l'a jeté comme un vieux chiffon. Maintenant qu'elle est vieille, elle retourne faire sa maîtresse. Elle n'a pas honte? Aïe, mon dos. Aïe, mon dos. Je n'arrive pas à me relever. Mon dos. Zhang Shangan n'est pas un homme. Et toi, tu vaux mieux peut-être? C'est toi qui as forcé tante à épouser un infirme. Quand mon père s'est blessé, tu as même voulu lui voler ses 1000 yuans de dédommagement. Tu dépasses les bornes. Vieille sorcière, je te préviens. Si tu oses encore harceler mon père, tu ne toucheras plus un seul centime de ma tante. Chunmi, tu n'as plus de cœur? Tu as osé pousser ta grand-mère. Bien sûr que j'ose. Contrairement à toi, ce bon à rien, qui a besoin qu'une vieille aille quémander l'argent pour se marier. Pourquoi est-il venu? Lâche-moi. Tu frappes mon petit-fils, toi. Et en plus tu mords. Tu oses encore protéger cet homme? Mais qui êtes-vous? Les gardes. Où sont les gardes? Ils servent à quoi? N'importe qui ose venir foutre le bordel ici. On a déjà appelé la sécurité. Dépêchez-vous d'arrêter ces deux fauteurs de troubles. Lâchez-moi. De quel droit vous m'arrêtez? Jeune maître. Vous allez bien? Tant mieux. Tant mieux. Ils ne doivent pas connaître l'identité de papa. Mademoiselle Xin est là aussi. MMH. C'était qui, ces deux personnes? Et puis... Ce ne serait pas de votre famille? Ma tante et moi, nous disons à l'extérieur que nous sommes seuls au monde depuis des années, sans famille. L'identité de papa est sensible. Ils ne doivent absolument pas la connaître. Xunmi. Ah? Non. Je suis juste bénévole ici. Ces gens qui font des histoires, ce sont des proches du patient. Ils aiment bien créer des problèmes. Vraiment? C'est un parent du patient? Qu'est-ce qu'il a comme maladie? Des problèmes rénaux.
Il s'est fait tabasser. J'ai un rein compatible pour ton père. Qui êtes-vous? Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis. TUV. Aide-moi à obtenir des informations compromettantes sur Zhang Shangan. Et je te donnerai le rein que tu veux. Pourquoi devrais-je vous croire? Tu peux ne pas me croire. Mais je pense que tu es plus pressé que moi. Li, Fan. Monsieur est de retour. C'est foutu. Oncle Liu. Jeune maître. Tu n'es pas encore couché à cette heure-ci? Oncle Liu. J'ai faim. Depuis la mort de madame, le jeune maître souffre d'autisme. Son emploi du temps est rigide. D'habitude, à cette heure-ci, il ne mangerait absolument rien. Il semble que l'examen d'aujourd'hui disait vrai. Le jeune maître est en train de guérir. D'accord, mon oncle va te préparer ça tout de suite. Je te laisse tranquille. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Jeune maître. Le père de Xunmi est bel et bien en vie. Mais j'ai entendu dire qu'il y a longtemps. Sur un chantier de la famille Zhang. Il est tombé et s'est rompu un rein. Le vieux maître l'a renvoyé avec 1000 yuan. Et j'ai aussi découvert Que mademoiselle Xunmi, à cause de ça, a développé un trouble bipolaire. Une maladie rénale. Il a été battu. Trouve un rein compatible pour son père. Une fois trouvé, informe anonymement Xin Guanyu. Oui. Xunmi. Tu es entré dans la famille Zhang. Avec un objectif, en effet. Maintenant, je connais aussi ton secret. Finalement. Nous sommes pareils. Hier soir, pourquoi m'a-t-il laissé partir? Serait-il si bon? Qu'est-ce qu'il y a? Le jeune maître n'a ni mangé ni bu de la journée. Il ne répond pas quand on frappe à sa porte. Mademoiselle Xin, pourriez-vous aller voir à ma place? Ce n'est pas approprié, non? Zhang Yu a un problème. En quoi cela me concerne-t-il? J'ai fini de manger. Je vais y aller. Bon, d'accord. Zhang Yu.
Zhang Yu. Arrête de faire le mort. Est-ce qu'il aurait de la fièvre? Toi? Dégage. Tu n'avais pas de fièvre, en fait. Zhang Yu. Tu m'aimes? Tu es vraiment vulgaire dans cet état. Je n'aime pas ça. Si tu étais plus intelligent, tu devrais savoir que moi, je n'aime que ceux qui m'obéissent. Un chien fidèle. Pleurer, pleurer, tu ne sais que pleurer. Je t'ai dit d'appeler ton père. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu ne sais même pas faire ta cour. À qui tu crois plaire? Je n'écoute que toi. Qu'est-ce que tu as dit? Je t'obéirai. Moi? Qui suis-je? Xami. Tu es bien le fils de Zhang Shangan. Tu es vil jusqu'à la moelle. Oncle Yu m'a dit que tu travailles souvent de chez toi, avec un ordinateur qui contrôle tous les mouvements de l'entreprise. Branche ça dans ton ordinateur. Tu m'aimes? Alors obéis-moi. Gentil. Qu'est-ce que tu fais? Si je suis sage et que je t'obéis, qu'est-ce que j'y gagne? Sois sage et obéis. Tu le sauras le moment venu. Qu'est-ce que vous faites? Xami. Tu n'oses me maltraiter qu'en cachette. Aïe. YQYQ, qu'est-ce qui ne va pas? Chérie, j'ai très mal au ventre. Ça va? Ça va. Le bébé vient de me donner un coup. Vraiment? Oncle, tante est de retour. Xami. Voici la cousine de Zhang Yu. Elle va rester à la maison quelques jours. Ta tante est peut-être un peu fatiguée. Je vais d'abord l'aider à retourner dans sa chambre se reposer. Vous deux, faites connaissance. Bonjour, cousine.
Frère Zhang Yu. Frère Zhang Yu. Mon collier est tombé dans le parterre de fleurs, dehors. Va me le chercher. Xingmi. Tu sais ce que tu fais? Si Zhang Shangguan apprend que tu t'approches de Zhang Yu, tu sais ce qui t'attend. N'est-ce pas toi, tante, qui m'a dit de faire tout mon possible pour détruire tout ce qui appartient aux Zhang? Y compris son fils, dont il est si fier. Et la société Zhang, bâtie avec son argent sale. Mais je ne t'ai pas dit de flirter avec Zhang Yu. Xingmi. Je ne veux pas que tu suives mes traces. Je suis déjà en train de rassembler les preuves des crimes de Zhang Shangguan. Certaines choses. Il arrive. Je sais parfaitement ce que je fais. J'attends que le fils de Zhang Shangguan rampe à mes pieds, pas à pas, de son plein gré, pour devenir un chien, à mon service. Zhang Yu. Comme tu es sage. Viens ici. Gentil. Que se passe-t-il? Pourquoi tu sors si précipitamment? Il y a quelques années, l'affaire où j'ai retardé le paiement des salaires a été révélée par on ne sait qui. Ces vieux entêtés au bureau, ils ne tiennent plus en place maintenant. Je dois aller voir. Ne t'inquiète pas, je t'accompagne. Ça s'est propagé si vite. Zhang Yu. Tu es plus sage que je ne l'imaginais. Récompense. Ça, c'est une récompense. Un misérable comme toi. N'espère même pas t'accrocher à mon cousin. Mon cousin est très pointilleux sur la propreté. Zhang Yu, je viens juste d'arriver. Tu vas bientôt commencer l'école. C'est vraiment agaçant. Ne me touche pas. Toi. Que as-tu dit? Allons-y. Allons à l'école ensemble. Xingmi. Se comporter comme un lâche. Arrête la voiture. On est près de l'école.
Je vais y aller à pied moi-même. Alors je t'attendrai ici après l'école. Sunmi, Ce n'est pas Shen Yanswo. Ce type à lunettes du lycée. quelle coïncidence. Nous avons été acceptés dans la même université. Quelle coïncidence. Des anciens camarades de classe se retrouvent. Je t'invite à dîner. Anne. D'accord. Alors, allons-y. Jeune maître. N'attends plus, mademoiselle Xin a envoyé un message disant. Elle rentrera plus tard. Un petit chien jaloux sans le savoir. Quelle surprise vas-tu me réserver encore? Zhang Yu. Que fais-tu? Sunmi. Je veux que tu me vois. Toutes ces choses? Où as-tu appris tout ça? Zhang Yu, tu ne m'as pas déçu, en effet. Zhang Yu. Tu veux coucher avec moi? Mais Zhang Yu, tu oses? En fait, je sais, ton père le fait par égard pour ma tante. Il est extrêmement gentil avec moi. Mais au fond, il pense que je suis un plouc. Tu dis? S'il venait à savoir, son fils unique traîne avec la personne qu'il déteste le plus. Comment réagirait-il? Sunmi. Je m'en fiche. Je ne veux que toi. Je t'en supplie, regarde-moi. Sunmi. Mon monde? L'affection, c'est tellement dérisoire. Est-ce que si je faisais encore plus d'efforts pour te plaire, tu consentirais à m'en accorder un peu plus? Même ainsi, je l'accepte avec joie. Ça ne me regarde pas. Tu peux vraiment t'en ficher? Tout le monde dit que ta mère a été poussée à la mort par le premier amour de ton père. Au moment de sa mort, ton père était encore avec son ex. Il n'est même pas allé la voir. Maman. 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 Le hasard fait bien les choses, son premier amour. C'est ma tante. Ah, au fait, c'est ta belle-mère. En fin de compte, entre nous, il y a quand même un lien de parenté.
Si jamais il se passait quelque chose entre nous, ce serait de l'inceste. Imbécile. Zhang Yu. Au fond, tu n'es qu'un bon à rien qui s'en prend aux femmes. La tragédie de ces deux femmes est entièrement due à la froideur de Zhang Shangan. Ce qui est ridicule, c'est que le monde ne blâme que ma tante. Xinmi. Pourquoi sors-tu de la chambre de frère Zhang Yu? Xinmi, espèce de salope, tu oses séduire frère Zhang Yu? Je vais le dire à mon oncle, il te fera jeter dehors. Bande d'incompétents. Vous n'arrivez toujours pas à trouver qui a divulgué l'information. Allons, ne te mets pas dans cet état. YQYQE. Heureusement que tu es là. Si ce n'était pour venger mon frère, et me venger moi-même, rester une seconde de plus à tes côtés, me donnerait la nausée. Salope, vile comme ta tante. Que se passe-t-il? Mademoiselle Lan. Vous ne pouvez pas l'accuser, juste parce que notre Xunmi est timide. Je ne l'accuse pas à tort, je l'ai vu de mes propres yeux, sortir de la chambre de frère Zhang Yu. Qui sait si elle n'a pas suivi l'exemple de sa tante? Xunmi. Que s'est-il vraiment passé? Elle n'est pas entrée. Elle n'est pas entrée dans ma chambre. Frère Zhang Yu, comment peux-tu mentir pour elle? Elle t'a ensorcelé. Ma chambre n'est pas ouverte à tout le monde. Mademoiselle Lan. D'habitude, quand on apporte à manger au jeune maître, on le dépose devant la porte. Même l'intendant Liu, qui est le plus proche de lui, ne peut pas entrer dans sa chambre comme ça. C'est vrai, avant, quand Mademoiselle Xunmi est entrée par erreur dans sa chambre, il s'est mis dans une colère noire. Si vous voulez accuser les gens, trouvez une autre méthode. De quoi vous mêlez-vous? Assez. Yisheng. Tu as vécu chez nous un certain temps. Va faire tes bagages. Et rentre chez toi. Mon oncle. Mon oncle. Xinmi, je ne te laisserai pas faire. J'attends ce jour avec impatience. Tu étais sûr que je t'aiderais. Et alors? Tu dois me récompenser. Zhang Yu. Tu aurais le courage de m'embrasser devant ton père. Xunmi, je t'aime. Toi, et seulement toi. Ça n'a rien à voir avec qui que ce soit. Regarde, Zhang Shangan. Ton fils, ta fierté, est en train de traîner avec moi. Si tu voyais ça, est-ce que tu deviendrais fou de rage? Zhang Yu, Xunmi. Qu'est-ce que vous faites? Je remerciais le jeune maître Zhang. Il m'a tiré d'un mauvais pas, je le remercie. Xunmi, dans cette histoire, Yisheng a tort. Ça ne te concerne pas. Cet enfant a été trop gâté par son père depuis petite. Je suis désolé pour ce désagrément. Monsieur, on vous demande au téléphone. Il se fait tard. Vous devriez partir pour l'école. Tu ne voulais pas qu'il voie? Tu as eu peur. Après les cours, rentrons ensemble. D'accord. Zhang Yu. En fin de compte, toi aussi,
Tu n'es qu'un bon à rien qui s'en prend aux femmes. Allô? Je vais faire monter Zhang Shangan en tendance. Zhang Yu. Comment ai-je pu ne pas remarquer avant que tu étais si obéissant? Zhongxi. J'ai arrêté de m'en occuper. Pas étonnant que Zhang Shangan parte tôt et rentre tard, débordé de travail. C'est parce que sa meilleure bête de somme ne travaille plus. Xunmi. Je n'aime pas ça. Tu veux quelle récompense? Tu as quelque chose à me dire? Xunmi. MMH. C'est mon anniversaire. Tu pourrais m'offrir un cadeau? Voilà de l'argent pour le cadeau. Xunmi. MMH. J'ai compris. Xunmi. C'est le fils de Zhang Shangan. Au fond, il ne vaut pas mieux que lui. Il n'est qu'une proie pour toi. Il faut en tirer le maximum. Frère Zhang Yu. Xami, qu'est-ce que tu m'as préparé comme cadeau? Est-ce que je n'ai pas donné assez d'argent? Xami, tu vas voir. Ce genre d'objet artisanal est peu cher et fait avec le cœur. Un bénéfice net de 500 000 €. Entrez. Mademoiselle Xin, Madame m'a demandé de vous apporter un verre de lait. Posez-le là. Madame m'a dit de vous surveiller. Je ne partirai qu'après que vous l'ayez bu. Il suffit que je boive ce verre de lait. La cousine me donnera 500 000 €. Mon enfant sera sauvé. Je vais le boire. Sortez d'abord. Oui. Lan Yisheng, espèce d'idiote. Ma tante ne m'apporte jamais de lait. Pourquoi Xami ne vient-elle toujours pas me voir? Xami. Xami. Ce n'est pas Xami. C'est elle. Maman, grande sœur, il faut absolument que vous reveniez. Alors c'était ça. Ce soir-là, la seule abandonnée, c'était moi. Et, Xami. Xami. Quelqu'un vient de me droguer, pour nous faire coucher ensemble. Mais je ne l'ai pas bu. À la base, je ne voulais pas lui faire ce plaisir. Mais maintenant... J'ai changé d'avis.
Tu en veux? Xami. Ne te moque pas de moi. Si tu couches avec moi, tu devras m'aimer. Allez, allez, amusez-vous bien, tout le monde. À vous. D'accord. Désolé, frère Zhang-Yu, pour chasser cette salope de Xami. Il faut que tu acceptes de partager un moment avec elle. Oncle, c'est grave. Qu'est-ce qui est grave? Frère Zhang-Yu est entré dans la chambre de Xami. J'ai entendu des bruits bizarres à l'intérieur. Isheng. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte rien, oncle. Si tu ne me crois pas, viens voir. Ton heure a sonné. Dégage. Comment est-ce possible? J'avais juste mis un somnifère. Elle ira bien. Elle va bien, j'en suis sûr. Pourquoi crache-t-elle du sang? Frère Zhang-Yu ne me laissera jamais tranquille. Non. Frère Zhang-Yu ne ferait pas ça. La famille Zhang a pu se maintenir. Grâce au soutien de ma famille. Il n'osera pas appeler la police. Bonjour. Mademoiselle Elaine Chong, une plainte a été déposée pour empoisonnement volontaire. Ne m'arrêtez pas. Ne m'arrêtez pas. Qui a porté plainte? C'est moi. Oncle, sauve-moi. Non. Frère Zhang-Yu. Frère Zhang-Yu, je t'assure, je n'ai fait que lui donner un peu de somnifère. Je te jure. Je sais. Mais Xunmi veut que tu meurs. Comment pourrais-je te laisser en vie? Frère Zhang-Yu, tu ne peux pas me faire ça. Si mes parents l'apprennent, ils ne te laisseront pas tranquille. Sans le soutien de ma famille Lan, la société Zhang fera faillite. Xunmi. 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 Zhang-Yu, rentre chez toi, pour l'instant. Peu importe comment tu m'as traité avant, mais cette fois-ci, tout est parti de toi. Xunmi a failli y laisser sa vie. Je suis désolé. Xunmi, dis-moi la vérité. Tu as vraiment bu ce verre de lait? Non. Puisqu'elle voulait me nuire, je l'ai juste poussée à agir plus vite. Alors j'ai pris autre chose. Elle va récolter ce qu'elle a semé. Tu es complètement irresponsable. À propos, Zhang-Yu est vraiment dévoué envers toi. Tu n'as même pas eu besoin de parler. Qu'il a appelé la police pour faire arrêter Lan Yisheng. Je ne suis pas irresponsable. C'était mon objectif. Utiliser la main de Zhang-Yu pour semer la discorde avec Zhang Shangan, avec la famille Lan, le plus grand soutien des Zhang Shangan. La chute n'est pas loin.
Nimi. On a trouvé un rein pour ton père. Vraiment, le jour où tu as eu cet accident, il a déjà été opéré. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a contacté. Il disait avoir un rein compatible. Xunmi. Et Zhang Yu, arrêtez ça. La maladie de ton père est guérie maintenant. Et moi, je vais bientôt refermer le filet. Si tu continues à t'accrocher à lui, ça n'a aucun sens. Zhang Yu. Je vais te dire une chose. Tes petits sentiments pour Xunmi, je les vois très bien. Mais tu sais quoi, tu es un monstre, personne ne t'aimera. Non. Xunmi, elle ne peut pas ne pas m'aimer. Zhang Yu, qu'est-ce que tu fais? Ça va? Xunmi, tu m'as menti. Mais t'es malade ou quoi? Viens, je vais d'abord te soigner. Ne bougez pas. Zhang Yu, tu es fou. Mademoiselle Xin. Xiao Sha. Mademoiselle Xin. Madame, Madame a fait une fausse couche. Quoi? Récemment, le groupe Bang a soudain été éclaboussé par un scandale, à cause de votre empoisonnement. Madame s'est violemment disputée avec monsieur. Hier soir, monsieur a même ramené une secrétaire pour la nuit. Madame a alors... Tout ça va bientôt se terminer. Tante. Tu vas garder ce bébé? Oui, probablement. J'aime bien les enfants. Zhang Shangan. Tu es fou? Essaie de la toucher pour voir. Zhang Shangan. Tu es fou. Essaie de la toucher pour voir. Zhang Yu, espèce de salaud. Pour une femme, tu oses me frapper, moi? J'ai entendu dire qu'autrefois, le groupe Zong a blanchi 5 millions via une société écran. Est-ce vrai? Comment expliquez-vous avoir abandonné votre ex enceinte? Pour épouser l'héritière du clan Qin? Que répondez-vous? Veuillez nous éclairer. Monsieur Zhang, expliquez-vous. Xunmi. Qu'est-ce que tu veux faire? Je peux t'aider. En quoi peux-tu m'aider? Tu détestes bien Zhang Shangan, non? Pourquoi? Puisque tu veux te venger de Zhang Shangan. Pourquoi ne pas me laisser t'aider? D'accord. Aide-moi. Alors aide-moi à faire tomber Zhang Shangan. En prison. L'action de Zhang, l'homme le plus riche de Heishan, s'effondre. La faillite est imminente. Zhang Shangan, qui a illégalement amassé des profits, Risque aussi près de 20 ans de prison.
Je n'aurais jamais cru que cette clé USB anonyme contenait vraiment les preuves pour faire tomber Zhang Shangang. Le ciel m'aide vraiment. Le groupe Zong va être détruit. Tante, mon enfant. Zhang Shangang, pour se débarrasser de moi, a laissé une bande de salopards me violer. Ensuite, la vieille m'a vendu à Lao Zhao, le boiteux d'à côté. Il y a longtemps que je ne peux plus avoir d'enfant à moi. Ce bébé était déjà mort-né. Mais je me suis toujours bercé d'illusions. Xiaomi. Je ne suis pas faite pour avoir des enfants. Mais heureusement, je t'ai-toi. À partir de maintenant, je t'élèverai comme ma fille. Pourquoi? Le coupable ne fait que payer le prix de ses actes. Mais la victime doit passer sa vie à panser ses blessures. Pourquoi? Allô? Sormi, félicitations. Tu as eu ta revanche. Les actions de Zong ont toutes chuté. Va droit au but. J'ai ouvert un nouveau bar. Je voulais que tu viennes faire un tour. Non. À mon avis, tu devrais laisser Tante seule un moment. Tu es là depuis quand? Je suis là depuis un moment. Tu es là. Elle doit aussi refouler ses émotions. Il vaut mieux la laisser se défouler seule. Mais? Si tu as soif, bois. Je t'ai dit que je t'emmenais t'amuser. Pourquoi tu fais encore la tête? Je vais te présenter quelqu'un d'intéressant. Fais monter. Bonsoir, Sormi. Zhao. Bois. Ce soir, celui qui finit toute cette bouteille. Je couche avec lui. Oh. En voilà un encore plus beau. Viens avec moi. Beau gosse. Tu pourrais jouer le jeu, non? J'ai dit, celui qui finit la bouteille, je passe la nuit avec lui. C'est bien ça? Exact. Il a le béguin pour notre sœur Mi. On se fait une concurrence loyale. Enlever quelqu'un, c'est pas du jeu. Nous, on est prêts. Mais lui, il va pas tenir. Ce genre d'endroit, j'en ai fréquenté depuis longtemps. Les consos de cette soirée, je vais toucher quelques centaines d'euros de commission. Toi, à cette époque, tu devais encore t'aider.
Tu veux bien rentrer avec moi maintenant? Allons-y. Ksami. Tu es à moi. Tu ne peux appartenir qu'à moi. Le jeune maître Zong a été dénoncé par l'élan. Ils disent que vous organisez une orgie ici. Qui vous a laissé entrer? La fille aînée du groupe Lan, Mademoiselle Lan, est en prison. Est-ce lié à vous? Mademoiselle Xin, expliquez-vous. Avec Monsieur Zong, est-ce un consentement mutuel? Ou un acte bestial unilatéral? Mademoiselle Xin. Expliquez-vous, dites quelque chose. Maman, s'il vous plaît. Dehors, merci. Veuillez sortir. Vous ne voulez que de l'argent, c'est ça? La vie d'un misérable bouvier. 1000 €, c'est bien assez. Ksami, tu ne peux pas le défendre. C'est ton fils, Zhang Shangan. Emmenez-le. Ksami, pourquoi tu ne dis rien? Ksami. Ksami. Mon petit-fils, Qin Nian, n'est absolument pas un violeur impardonnable. Même si les Lans ont monté ce coup, cette femme, Xin, ne t'a pas défendu le moins du monde. Ne te perds pas à cause d'une femme. À ta sortie, tu prendras mon nom, Qin, pour changer cette malchance. Oui, grand-père. Qu'est-ce que tu regardes? C'est ton cadeau d'anniversaire. Jeune maître. Jeune maître. Avez-vous d'autres affaires à rassembler? Non. Monsieur Qin, n'auriez-vous pas fait une erreur? Cette photo est tellement floue. Et puis, c'est Mademoiselle Shangjian qui est fiancée à Shu Chang. Mademoiselle Xin, comment aurait-elle pu avoir un lien avec Shu Chang? Je ne me trompe pas. Je la reconnaîtrais même réduite en cendres. Nom de Dieu, c'est Shu Chang qui m'a dit de te droguer. Il a dit qu'il nous donnerait 500 000 si on te violait. Va le chercher, lui. Mademoiselle Xin. Le rejet après la greffe de rein de votre père a gravement affaibli son système immunitaire. Maintenant, plusieurs organes sont infectés. Il ne tient plus qu'à un fil. Je suggère que le patient réalise ses derniers souhaits au plus vite. Papa. Je suis là, je suis là. Ta sœur. Maman. Voir. La voir une fois. Shen Shangjian. Tu as utilisé papa comme menace à plusieurs reprises. Pour que je te remplace auprès de ce pervers de Shu Chang.
Mais tu refuses toujours d'aller voir papa. Le puissant clan Qin de Heishan change de main. Qin Yu, autrefois fils des Zong, par des moyens expéditifs, a repris les Qin des mains de son oncle Qin Shi. Monsieur Qin, il se fait tard. C'est l'anniversaire de mademoiselle Changjian aujourd'hui. Après tout, elle a sauvé la vie du vieux monsieur. Si vous n'y allez pas, le vieux monsieur va encore râler. Allons-y. Xami. Grand-père. Qin Yu ne viendra probablement pas. Terminons ce dîner ici pour aujourd'hui. Je reviendrai un autre jour avec Qin Yu pour vous présenter nos excuses. Incapable. J'ai eu tant de mal à établir un contact avec le vieux monsieur Qin. Tu ferais mieux de bien t'accrocher à Qin Yu. Tu m'entends? Qu'importe si c'était consenti. Je refuse simplement de te défendre. Tu es le fils de Zhang Shangan. Chaque centime que tu dépenses est teinté du sang de mon père. Comment veux-tu que je ne te déteste pas? Zhang Yu. On avait dit qu'on se contenterait de regarder de loin. Tu as fini par franchir la limite. C'est ton cadeau d'anniversaire. Zhang Yu. Désolé. Xami. Xami, qu'as-tu fait? Xami. On t'a drogué. Docteur Wang, pourriez-vous venir chez moi, s'il vous plaît? De l'eau. Pourquoi m'as-tu abandonné? Maman. Xunmi. Tu vois bien qui je suis? Tu es? Tu es mon petit chien. Il s'appelle Zhang Yu. Tu veux encore te moquer de moi? Comment va-t-elle? Cette dose n'est vraiment pas ordinaire. Quelle brute pour traiter une jeune fille comme ça. Monsieur Zhou. Va enquêter sur Xunmi. Vois ce qui s'est passé ce soir. Si tu trouves quelqu'un de mal intentionné, fais-le payer au maximum. Oui, monsieur Qin. Monsieur Qin. La dilution du médicament prend une demi-heure. Ça devrait suffire. Xunmi, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. 5 ans. Je te donne 5 ans, pour prendre la tête de la famille Qin. Alors je te permettrai d'aller retrouver cette femme.
Ta maîtrise de toi a bien progressé en 5 ans. Ce n'est pas ma maîtrise qui s'est renforcée. C'est que tu ne m'intéresses plus. Ah oui? Oui. Sinon, pourquoi je refuserais une offre qui se présente? Allô? Yuni est malade. Je rentre tout de suite. C'est qui, Yuni? Ça te regarde? Dis-moi qui c'est. Mon enfant de 4 ans. Puisque tu n'as pas d'intérêt. Alors ne viens pas m'embêter. Un fils? 4 ans. Qu'est-ce qui se passe? Le vétérinaire dit que c'est des gaz. Il paraît que Yuni mange trop vite. Il faut lui prendre une gamelle anti-glouton. Tant mieux. Merci, madame. Yuni. L'enfant a 4 ans. Xunmi ne me détestait-elle pas? Alors pourquoi aurait-elle accepté de porter mon enfant? Comment a-t-elle fait pour l'élever seule? Ah. Elle a dû en baver. Monsieur Qin. La réunion est terminée. Je vais retrouver Xunmi. Xunmi, est-ce qu'on a un enfant ensemble? Il s'appelle Yuni, c'est ça? Tu ne m'aimais pas, non? Depuis le début, tu ne m'as utilisé que comme un outil de vengeance. Alors pourquoi as-tu secrètement donné naissance à notre enfant? Est-ce que ça veut dire que tu as eu des sentiments pour moi? Que tu m'aimais? Il a pris Yuni pour notre enfant. Tu te crois capable de faire mouche du premier coup? Ce n'est pas le cas. Il est à la maison, je vais aller voir tout de suite. Mon enfant. Mon enfant avec Xunmi. C'est le chien de notre enfant, non? Pourquoi Yuni est monté sur le canapé? Pourquoi il est monté sur le canapé? Il s'appelle Yuni. Regarde, il est trop mignon, non? Xunmi. Tu t'es moqué de moi. Ce n'est pas la première fois que je me moque de toi. Et alors? Tu retombes toujours dans le panneau. Et tu crois vraiment que tu fais mouche du premier coup? Trop sûr de toi. Bien joué, Xunmi. Tu m'as encore pris pour un con. Je te dois vraiment. J'espérais encore qu'on aurait vraiment un enfant. Tu n'es pas allé voir ton fils? Pourquoi cette tête? Laisse tomber, c'est peut-être mieux comme ça. Si c'était vrai, elle aurait eu trop de difficultés. Va enquêter. Pourquoi Xunmi traîne avec Shu Chang? Oui. Bien joué, Xunmi. Tu m'as encore pris pour un con. Je te dois vraiment. Shen Changjian aime Zhang Yu. Comparé à moi, Zhang Yu est un meilleur atout. Dommage d'avoir perdu une si bonne carte.
Sir Xin, tu as engagé combien de groupes pour régler son compte à Shuchang? Quoi? Patron, Sir Xun a aussi engagé un groupe. Qu'est-ce qui se passe? Il ne répond toujours pas à mes messages. Zhang Yu. C'est lui qui a réglé son compte à Shuchang. Pourquoi il a fait ça? Zhang Yu. Je parie que tu as encore des sentiments pour moi. Allô? Parle. Tu sais qui c'est? Tu t'en es pris à Shuchang. Pour la raison à laquelle je pense? Tu as pris ma défense. Xinmi. Appelle-moi par mon prénom. D'accord, mais supplie-moi. Pourquoi tu ne dis rien? Toujours pareil qu'il y a 5 ans. Monsieur Qin. Le père de mademoiselle Xin, il y a 5 ans. Après sa greffe de rein, il a eu de graves rejets. Maintenant, son dernier vœu avant de mourir, c'est de revoir une dernière fois Shen Shangjian et sa mère, Yu Yulan. Alors Shen Shangjian utilise ça comme chantage. Pour forcer mademoiselle Xin à prendre sa place et accompagner ce pervers de Shuchang. Les fiançailles de Shen Shangjian n'ont-elles pas été annulées? Sous les yeux du vieux monsieur? Ils sont encore en train d'embêter. Ça, je ne sais pas. Va la chercher. Mademoiselle Shen. Hier, Monsieur Qin. S'est fait attirer chez elle par cette salope. Qin YQE, prends un café. Celui qui t'a permis d'entrer et sortir librement de la résidence des Qin, c'est le vieux monsieur. Pas moi. Tu ferais mieux de connaître ta place. Par ailleurs, je te conseille d'aller voir le père de Xinmi. Sinon, le projet de la banlieue ouest. Votre famille Shen peut aussi l'oublier. Est-ce qu'il serait au courant de tout? Petite Xinmi. Il y a tellement de beaux gars ici en Amérique du Nord. Je suis trop contente. Au fait, tout va bien pour toi et tes parents? Le médecin a dit que les chiffres étaient bons, non? Ça me rassure. Puisque tu es déjà là, pourquoi tu ne vas pas voir papa? Tu sais très bien qu'il est en vie. Il ne tient le coup que pour te voir. J'ai dit que j'avais autre chose à faire. Xinmi. On n'avait pas prévu de le voir. De toute façon, on n'a plus de levier. Comment tu pourrais encore être sage? Et aller à ma place avec ce salaud de Shuchang? Pour être honnête, je voulais même te faire l'épouser. Pour l'histoire avec Shuchang avant, je ne t'ai pas cherché des problèmes. Et maintenant, tu recommences à me prendre pour une poire. Tu oses me frapper, je... Qin Yu. Zhang Yu.
Qu'est-ce que tu regardes? Tu n'en as pas assez? Dégage. Tu es apparu juste pour m'aider? Interprète ça comme tu veux. Je viens te soigner. Je sais que tu as aussi beaucoup souffert en silence. Laisse tomber. Allô? Mademoiselle Xin, venez vite. Monsieur Qin est sur le point de se faire tuer. Zhang Yu. Mademoiselle Xin. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui l'a laissé entrer? Je sais que Monsieur Qin est fou de rage en ce moment. Il a envie de tuer cette ordure de Zhang Yu. Pourquoi tant de détours? Vous auriez pu me laisser faire le sale boulot. Après tout, personne au monde ne le déteste plus que moi. Xami, tu es folle? C'est pour toi que Qin est devenu comme ça. Et tu oses encore l'accuser? Est-ce que je l'ai forcé à faire ça? Est-ce que je t'ai forcé? Non. C'était mon choix. J'en redemande. Regardez bien. Montre-moi ce que c'est que de frapper fort. Arrêtez. Ça suffit. Pourquoi tu ne frappes pas? Si c'était toi qui le faisais, j'en profiterais un peu plus. Tu veux vraiment que j'endosse le rôle de la méchante? Xami. Tu as changé. L'ancienne toi n'aurait pas eu de scrupules. Goûtez ce longing de première qualité, cueilli avant la pluie. C'est effectivement un excellent thé. Mais je pense que vous ne m'avez pas fait venir. Seulement pour déguster du thé. Bien, alors je vais être direct. Qin Yu t'aime. Si possible, j'aimerais que vous vous mariiez au plus vite. Vous dites quoi? Mademoiselle Xin, il y a quelque chose que vous feriez mieux de savoir à l'avance. Qu'est-ce que c'est? Toutes les preuves des crimes de Zhang Shangan. Les fichiers originaux que vous aviez reçus sur la clé USB. À l'époque, Zhang Yu n'avait Dieu que pour toi. Il t'aimait. Personne n'aurait cru qu'il irait jusqu'à collecter les preuves des crimes de son propre père, pour toi. Pourquoi, Xami, pourquoi, toi, tu mérites toute l'affection de Qin Yu? Pourquoi? Sinon, tu crois que c'est juste grâce à ta tante que Zhang Shangan a été si facilement renversé? À l'époque, Zhang Shangan n'a pas seulement ruiné la vie de ta tante, il a aussi trompé les sentiments de ma fille. Il méritait vraiment de mourir. Mais Zhang Yu est innocent. Alors, Monsieur Qin, en me disant tout ça aujourd'hui, vous voulez que je me sente coupable pour ce qui s'est passé il y a 5 ans? Ou alors, vous voulez que je sois reconnaissante envers le fils de mon ennemi? Je voulais juste que tu saches tout ce qu'il a fait pour toi. Mademoiselle Xin, je ne t'apprécie vraiment pas, mais Zhang Yu est mon petit-fils. Pour lui, je suis prêt à aimer le chien de son maître.
Toute la vérité sur ces événements m'est soudainement révélée. Je n'arrive pas à y croire pour l'instant. Je m'en vais. Xinmi. Tu n'arrives pas à y croire, ou tu n'oses pas y croire? Cette fois, tu t'es précipité pour sauver Xiaoyu. Tu oses dire que tu n'as pas un tout petit peu d'affection pour lui? Xinmi. Je vais te soigner. Ce n'est pas Xinmi. Shen Changjia. Qu'est-ce que tu fais là? Frère Kinyu, fais comme si j'étais Xinmi, d'accord? Ne me touche pas. Dégage. On est sœurs de sang. Tu peux tout à fait me prendre pour elle. Je suis déjà trop sale. Je ne peux pas me salir davantage. Non. Sunmi. J'ai vraiment failli réussir. Changjia. Pourquoi aller jusque-là? Un fruit forcé n'est jamais doux. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Ça alors. Mon jeune maître recommence. Xiaoyu. La société tient une conférence de presse aujourd'hui. N'oublie pas d'y assister. D'accord. Je suis au courant. Sœur Xun, j'ai vérifié. Jongyu souffre bien de troubles bipolaires. Depuis que le groupe Qin est dirigé par le patriarche Qin, sa valeur a triplé. En tant que principal contributeur à ce succès, Monsieur Qinyu, qu'avez-vous à dire? J'ai quelque chose à dire. C'est qui, lui? Je ne l'ai jamais vu. Mais c'est Zhang Shangan. Il n'était pas en prison? On dit que c'est le patriarche Qin qui l'a fait enfermer. Ça fait déjà 5 ans. Je vous le dis, Zhang Yu n'est qu'un malade mental qui va et vient de l'hôpital psychiatrique toute l'année. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi le malade mental? Non, nous envoyer tous ces gestes de mépris internationaux. Je crois que tu cherches la bagarre. Xinmi. C'est encore toi qui as fait le coup, hein? Ah. Zhang Yu. Ce n'est rien. Tu crois que parce que tu ne portes pas mon nom, tu n'as pas mon sang dans les veines? Ah. Tu n'es qu'un ver. Un ver qui rentre dans les égouts. Et, laisse-moi te dire. C'est lui. Zhang Yu, ne l'écoute pas. Arrêtez de filmer. Xinmi. Je suis sale. Ne me touche pas. Tu n'es pas sale, écoute-moi. Tu n'es pas comme eux, tu n'es pas mauvais. Tu n'es pas mauvais. Je vous conseille de ne pas chercher la mort, en devenant complice des agresseurs. Qui est le chef de la famille Qin aujourd'hui? Vous le savez. Ce n'est qu'un insecte. Emmenez-le immédiatement à l'hôpital psychiatrique, et bouclez le site rapidement. Ne laissez passer aucun appareil électronique. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Xiaomi. Il a dit qu'il était ton petit ami, c'est pour ça que je l'ai laissé entrer. Tante, allez vous reposer d'abord. Pourquoi es-tu venu?
Je viens faire amende honorable. Comment ça? Couche avec moi. Enlève ça. Non, je ne devrais pas. J'ai peur. Tu ne m'écoutes pas? Si je te torture encore maintenant, je serai vraiment une salope. Non. Plus que la torture, je crains que tu le regrettes. Applique d'abord le médicament. Ça va? Ça va. Tu n'as pas besoin de me faire plaisir comme ça. J'ai effectivement été un peu brutale tout à l'heure. Désolée. Quand j'étais petite, ma famille était très pauvre. Ma mère, elle voulait absolument une paire de bracelets en or. Parce qu'elle les aimait. Mon père s'est privé et a économisé comme un fou pour lui acheter ses bracelets en or. Finalement, quand il a enfin rapporté ses bracelets, ma mère est partie avec un autre homme. En emportant les 200 yuan qui restaient à la maison, et ma sœur. Le jour où mon père est parti. Le jour où mon père est parti, ma mère a enfin remis le bracelet en or, à son poignet. Mais elle trouvait quand même ça de mauvais augure. Zhang Yu, tu trouves pas que mon père était vraiment stupide? Tu dis que je suis stupide? C'est bien de moi que tu parles, hein? Tu as compris. Tu as saisi ce que je voulais dire. Le vieux t'a tout raconté. Xami. Je ne suis pas stupide. Chaque chose que j'ai faite pour toi était une mise. Je voulais parier. Je voulais parier sur un seul moment de faiblesse de ta part. Je veux savoir. Est-ce que j'ai gagné? Zhang Yu, tu ne me détestes pas? Je t'ai détesté. Mais face à mon amour, cette haine semble insignifiante. C'est ça qui m'étonne. Pourquoi est-ce que je ne te déteste pas? Peut-être que j'aime être un chien. J'aime être ton chien. Mais en agissant comme ça, tu me fais penser que j'ai vraiment eu tort il y a 5 ans. Si ce que j'ai fait il y a 5 ans a pu te soulager un peu, alors ce n'était pas une erreur. Et ça m'a aussi donné une chance de me retrouver à tes côtés. Zhang Yu, je suis désolée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis que tu as gagné ton pari. Merci de m'avoir aimé. De m'avoir toujours aimé.
Pourquoi Xami ne répond toujours pas à mes messages? Elle devrait avoir fini le travail à cette heure-ci. C'est bizarre. Est-ce que j'ai perdu mon charme? Non. Je viens juste d'avoir 25 ans. Alors c'est quoi la raison? Tu regardes quoi? Tu comprendras quand tu auras une copine. Patron Qin, je voulais vous parler de l'affaire Shu Chang et Shen Changjian. J'ai mené l'enquête. Viens me soutenir. MMH. Pour me ligoter, il faut d'abord en être capable. Pas étonnant que tu ressembles tant à Shen Changjian. Tu es la sœur de cette personne. Si j'avais su, j'aurais fait une partie de jambes en l'air avec vous deux. Répète un peu ça. Xami. Xami. Xami, ça va? Kinyu. C'était Kinyu. Ce type qui a fait cause commune avec Shen Changjian. Qu'est-ce que ça veut dire? Il était fiancé à Shen Changjian avant. Le vieux a annulé ça. Mais, ils ont continué à s'entremêler après. Shen Changjian n'a aucune raison de faire ça. À moins que Shu Chang ait quelque chose sur Shen Changjian. Après, j'ai deviné que ce truc, c'est que Shen Changjian n'est pas du tout celle qui a sauvé le vieux. Vous avez le temps de m'embêter ici. Vous feriez mieux de rentrer voir, si le vieux Qin est encore en vie. Shen Changjian est encore plus folle que moi. Le vieux est en danger. Grand-père, la dernière fois, j'ai eu tort. Vieux crouton, ne m'en veux pas non plus. Si tu n'avais pas cédé si vite, Xunmi et Zhang Yi ne seraient pas ensemble aussi vite. Avec l'arrestation de Shu Chang, Shen Changjian va sûrement se sentir acculé. Allez. Qu'est-ce que vous attendez? Le vieux est quelqu'un de si rusé. Il ne devrait rien lui arriver. Zhang Yi. C'est ton grand-père maternel. Justement parce que c'est mon grand-père maternel, que je le connais. Et si on faisait un pari? Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu as raison. Je te rends ce bracelet. Si nos inquiétudes sont infondées, si le vieux est sain et sauf, je te rends quand même ce bracelet. Alors tu dois m'embrasser. Ce bracelet, il n'était pas entre les mains de Yu Yulan. Après avoir quitté l'hôpital ce jour-là, elle l'a vendu. Elle a vraiment. Elle ne tient pas au cadeau de papa. Grand-père. Non. Grand-père. Sur le chemin, grand-père m'a appelé. Changjian, que tu puisses faire une chose pareille aujourd'hui, me brise vraiment le cœur. Est-ce que je n'ai pas été bon avec toi? Grand-père, grand-père. J'ai eu un moment d'aveuglement. Je t'en supplie, pardonne-moi, d'accord? Tout est de ta faute. Pourquoi tout ce que tu veux t'est accessible si facilement, alors que je dois tout calculer? C'est à cause de toi que maman et moi avons été chassés de la maison, Xunmi. Tu nous détestes, maman et moi. Simplement parce que celle qu'elle a emmenée à l'époque, c'était moi et pas toi, non? En réalité, on se ressemble. On est toutes les deux matérialistes. Sauf que toi, tu es encore plus hypocrite que moi. Oui. Shen Changjian, je ne suis pas quelqu'un de bien, mais, Shen Changjian. Toi, une simple, outil de mariage arrangé, qui n'a jamais connu l'amour paternel. De quel droit tu me parles comme ça? Tu as fait des études supérieures, tu devrais savoir qu'il ne faut pas miser toute sa vie sur un seul homme. Shen Changjian. C'est que tu n'as plus aucune valeur, ton beau-père t'a abandonné. Réveille-toi, Shen Changjian. Mais moi, je t'ai aimé.
Sincèrement, pendant 8 ans. Pourquoi tu ne me vois jamais? Ligne. Ligne. Tu t'es fait mal? Tu ne te sens pas bien quelque part? Xinmi. C'est moi qui ai gagné. Tu ne connaîtras jamais l'amour maternel, de toute ta vie. Shen Changin, suivez-moi, s'il vous plaît. Xunmi. En fait, tu n'as pas à regretter ces sentiments qui t'ont abandonné. Et puis, n'oublie pas notre pari. Je souhaite juste que notre petite Mie trouve un mari qui sache tout faire, à la maison comme en société. Je serai tranquille. Je ne veux pas me marier pour l'instant. Sot enfant. À table. À table. Tu dis que chez les Zhang, avant, tu ne cuisinais pas non plus. Comment tu fais pour être si doué? Tu n'as pas dit avant que les femmes aiment les hommes qui cuisinent. Je me doutais que tu ne ferais pas exception. C'est vrai. Je suis très conventionnelle. Prends bien soin de toi. Je suis encore tout frais. Petite Xunmi, je suis de retour. Zhang Yu, espèce de voyou. Je ne pensais pas qu'en mon absence, il se serait passé tant de choses entre vous. Petit Yu, tu es un bon garçon, tu n'es pas comme Zhang Shangan. Mais bon, tournons la page sur tout ça. Je repars dans quelques jours. Ta tante, à l'avenir, va aussi commencer une nouvelle vie. Xunmi. Je suis belle, aujourd'hui? Je pense que cette fois, c'est à mon tour de t'aimer.